Il n'y a pas quelqu'un entre nous, parmi nous ici, qui aimait plus Dina que sa propre mère. Avant de mourir, ils l'ont agressée sexuellement. Mais vous vous rendez compte à quel point notre sœur a dû souffrir avant de partir. Alors coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est malheureusement pour parler du décès de la jeune Gabonaise vivant en Turquie, Jana Danis Dinabongo Ibwanga ou encore Dina. Cette jeune fille n'avait que 17 ans et elle allait en Turquie pour ses études. Elle y vivait depuis 5-6 mois. Que s'est-il passé? Alors, les médias turcs parlent de noyade. Avant de faire cette vidéo, j'ai essayé de récolter le maximum d'informations parce que cette histoire m'a vraiment touchée. Cette histoire me fait réellement mal parce que c'est une sœur gabonaise et qu'elle est morte de racisme. Les médias turcs nous parlent de noyade, mais c'est douteux parce que nous avons retrouvé des notes vocales qu'elle envoyait à sa mère dans lesquelles elle se plaignait. Je vais tout vous expliquer en détail en avançant. Alors, notre sœur Dina a été tuée après avoir été violemment agressée sexuellement. Moi, ce qui me choque le plus dans l'histoire, ce sont les réactions. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis allée vous jeter un coup d'œil à ce que les médias turcs disaient, notamment les médias de la ville dans laquelle elle restait, Karabük. J'ai vu plusieurs commentaires en mode, oui, des Turcs, en mode, non, ici, nous ne sommes pas des racistes. Elle s'est noyée, parce que c'est la version officielle des médias turcs. Elle s'est noyée. Une a même dit que oui, les Noirs en général ne savent pas nager. Qu'est-ce qu'elle faisait dans l'eau? Je vous ai vu de ces commentaires. Je ne parlais même pas tant de ce qui lui est arrivé. Non, il se défendait en mode en Turquie. Ça n'existe pas, il n'y a pas de raciste. Alors que j'ai pris le temps de voir plusieurs commentaires, notamment sur TikTok, parce que cette histoire a été repartagée plusieurs fois. Des manifestations étaient faites en l'honneur de Dina et pour réclamer justice pour elle en Turquie et sont encore en train d'être faites pour que notre sœur Dina puisse avoir justice, pour que ce cas puisse être résolu et que nous puissions enfin avoir la paix. Certaines personnes se plaignent que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive, que l'année passée, il y aurait eu un jeune garçon nommé Hans. Si vous avez plus d'informations sur tous les Gabonais vivant en Turquie, veuillez me les donner en commentaire. Donnez-moi également des sources, parce qu'il y a plusieurs témoignages. Et ça, c'était pas un témoignage direct, c'était une personne qui parlait de ce jeune garçon Hans qui aurait également été tabassé en Turquie. Vous savez, ça ne m'étonne pas plus que ça qu'il y ait des violences liées à la race dans les pays comme la Turquie. Rappelez-vous, dans ma vidéo parlant de la Tunisie, ce qui se passe actuellement en Tunisie, je vous ai précisé qu'en Tunisie, l'immigration a été beaucoup turque, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la Tunisie se retrouve être un pays mixte. Bref, nous ne parlons pas de la Tunisie aujourd'hui, mais nous parlons de la Turquie. Et donc, ce qui est arrivé à Dina, je vous assure que ça m'a fendu le cœur. Outre le fait que ce soit une Gabonaise comme moi, mais le fait que ce soit un être humain, une femme qui a vécu également le racisme, parce que j'en ai déjà parlé ici sur ma chaîne YouTube du racisme, sinon particulièrement ici en Italie, je me suis toujours levée contre le racisme, peu importe la forme verbale, physique, peu importe le genre du racisme, je me suis toujours levée contre le racisme. Et lorsque ça touche une sœur gabonaise et que les autorités du pays dans lequel elle vivait se permettent de venir raconter des salades en disant qu'elle s'est noyée, alors qu'on ne l'a même pas retrouvée dans l'eau, c'est chelou quand même, c'est vraiment étrange. Je suis arrivée il y a quelques jours, c'était le 26 mars. Vous vous rendez compte qu'on vivait notre belle petite vie tranquille, en paix, alors qu'on a une sœur qui se faisait massacrer. Des notes vocales d'elle sont sorties. Dina se plaignait déjà depuis longtemps. Elle a expliqué à sa mère. Je précise que je ne fais pas ça pour juger sa mère. Je ne suis pas là. Il n'y a pas quelqu'un entre nous, parmi nous ici, qui aimait plus Dina que sa propre mère. Elle doit certainement se sentir énormément coupable actuellement. Mais juste pour vous dire qu'elle se plaignait déjà longtemps. Elle était en Turquie depuis 5-6 mois. En fait, ça faisait même pas un an. Mais elle se plaignait dans les notes vocales. Elle dit à sa mère qu'elle veut partir. Maman, paye-moi le billet, je vais aller dans une autre ville, je n'en peux plus. Ils m'ont racheté le téléphone, ils ne veulent plus me le rendre parce que je suis noire. Les notes vocales là étaient déchirantes. Elle se plaît, elle dit ça à maman, maman s'il te plaît, je veux partir, je vais aller faire mes études dans une autre ville. Ici, je n'en peux plus. Elle disait ça. Je n'en peux plus, maman, si tu écoutes que on m'a tué ici, ne sois pas étonné, ce sont les Turcs, ils ne m'aiment pas parce que je suis noire. Les notes vocales là sont déchirantes. Et moi, par respect pour la famille, et pour la défunte elle-même, je ne vous les mettrai pas parce que je trouve ça assez irrespectueux de les partager et repartager, sachant que la mère a certainement déjà du mal à faire le deuil. Elle elle est en train de regretter que Seigneur, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû écouter ma fille. Donc ça ne sert à rien d'enfoncer le couteau. Vous savez, ma première année en Italie,
Et je pense que ça a été le cas de beaucoup de Noirs également, quand ils sont allés à l'étranger et tout. Elle était vraiment difficile. Par exemple, Dieu, j'avais ma grande sœur Alexia. Mais je vous assure que si Alexia n'était pas là, Dieu seul sait comment ça allait finir pour moi. Surtout que c'était une époque où, mentalement, ça n'allait pas vraiment. Donc, peut-être même que j'aurais dit, boum, allez, arrivederci. Mais je n'en ai jamais parlé à mon père ni à ma mère pendant l'année. C'est quand l'année est finie que j'ai expliqué à mes parents, bon, pas à mes parents, parce que mon père jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas, bon, étant donné qu'il ne regarde pas mes vidéos YouTube, il ne le saura pas, donc il ne le saura toujours pas. J'ai expliqué à ma mère que maman, il ne faut pas suivre. L'année, elle était horrible. J'étais dans une ville, Padova, ici en Italie, où les gens étaient, en plus d'être racistes, stupides, sans gêne, se permettaient de dire et faire n'importe quoi. Mais la chose qui est, on va dire, qui est bien ici, c'est que les violences physiques, personnellement, ou à des proches à moi, ne sont jamais arrivées. Je me suis dit peut-être que comme la loi, peut-être les mentalités sont un peu différentes. Et je pense que c'est surtout parce qu'ils ont peur de la loi. Et souvent aussi, ils se disent peut-être qu'on est physiquement plus fort qu'eux. C'est souvent le cas. Mais en Turquie, au Maroc, dans les pays arabes en général, je vous assure que j'ai déjà eu des témoignages de fous. Ma grande sœur a vécu au Maroc pendant des années. Je pense qu'elle a fait deux ou trois ans au Maroc. Là-bas, elle a eu un épisode, une fois, elle avait son bébé en main, où des petits garçons lui ont lancé des cailloux, des petits garçons de 12 ans lui ont lancé des cailloux. On insulte, Zia, si je ne me trompe pas, ça veut dire nègre, des enfants. Pour vous dire à quel point les mentalités sont sombres, les mentalités sont arriérées. Des gens qui sont pourtant, ce ne sont pas des occidentaux, ce ne sont pas des blancs, les Turcs ne sont pas vraiment blancs. Mais ils estiment être supérieurs à nous parce que leur teinte tend vers le blanc, vers le colonisateur. Pour vous dire que des pays pareils, c'est des pays où, si vous pouvez, parce que c'est vrai que souvent on se dit que bon oui, on va au Maroc, on va, je ne sais pas dans quel pays arabe là, en Tunisie. Bon, en Tunisie, je pense que c'est fini, on n'y va plus. Question de moyens. Je ne dis pas que tous ceux qui sont au Maroc subissent le racisme. Encore que, quand même, tous ceux que je connais ont déjà au moins vécu quelques exemples quelques situations de racisme. Je dis que ces pays sont à éviter. Les gars, en Turquie, notre sœur Dina a perdu la vie. Elle avait 17 ans. Elle avait tout un avenir devant elle. Mais parce que des Turcs ont décidé que cette fille, sa vie ne vaut rien, étant donné qu'elle est noire, on va la prendre, on va faire ce qu'on veut d'elle et on va la tuer et la jeter. Ils n'ont pas considéré sa vie. Ils n'ont pas considéré qu'elle était venue ici pour ses études, pour un avenir meilleur. Elle ne vous a même pas dit qu'elle allait venir ici pour rester pour toujours et prendre je ne sais trop quoi. Non. Elle est venue ici pour étudier. Elle est venue ici parce qu'elle cherchait un avenir meilleur. Ses parents l'ont envoyée à l'étranger. Et parlant des parents, je vais vraiment prendre quelques minutes, une minute ou deux. Parents, prenez le temps d'écouter vos enfants parce que les choses qu'on vit à l'étranger ici, là, si tu n'as pas le poumon, c'est bizarre. Quand ton enfant te dit que moi je change de ville, hein. Je ne suis pas dedans. Je dis à mes parents qu'il ne faut pas suivre arriver derrière. Moi je change de ville, je ne peux pas. Et tant que l'école que je voulais aussi était ici à Turin. Je dis je ne peux pas. Je ne dis pas qu'ici il n'y a pas le racisme, mais c'est moins que là-bas. Je dis ça qu'il ne faut pas suivre, je pars pas. Écoutez vos enfants. Quand votre enfant vous dit papa, maman, je veux partir parce que là c'est pas bon. J'ai vu des commentaires qui disaient que oui, moi si je dis à mon père que je veux changer de ville, là, il me dit que je vais pas là-bas pour le suivi. Parce que maintenant c'est notre vocale, Dina disait aussi que oui, j'ai des frangins qui sont déjà partis là-bas. Souvent nos parents, ils se disent quoi, bon, elle veut partir là-bas parce qu'elle suit ses amis. Même si c'est pour suivre les amis, il faut laisser. Parce que quand votre fils vous dit qu'il est dans un pays, dans une ville dans laquelle il subit le racisme, dans laquelle même il ne se sent pas bien, même si ce n'est pas forcément physiquement. Pardon. Écoutez, après, je ne connais pas non plus la situation financière de sa famille. Peut-être que la mère aussi cherchait de son côté de l'argent pour déplacer sa fille. On ne le sait pas. Peut-être que la mère se disait que les choses iraient bien. Peut-être qu'elle priait pour sa fille. On ne le sait pas. Donc, évitons de juger. Mais je vous assure que des histoires pareilles existent surtout dans la communauté noire. Pourquoi on devrait vraiment se poser les questions? Pourquoi c'est toujours aux Noirs qu'on fait ce genre de choses? Pourquoi on a tué Dina? Pourquoi aujourd'hui on parle de Dina au passé? Elle avait 17 ans. Est-ce que la justice turque va agir? Qu'est-ce qu'on en sait? Vu qu'eux-mêmes ils commencent à parler de noyade. Est-ce que nos autorités vont faire quelque chose? On attend et on verra, mais je vous assure que actuellement ça me fait mal parce que c'est un deuil en plus. Récemment là, c'est la compagnie Esther Miracle qui a fait un naufrage au Gabon. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé tout le monde.
Et aujourd'hui, c'est notre jeune sœur Dina qui part. Mais le Gabon est en deuil en fait. Le pays est en deuil. Et je dirais même que l'Afrique, parce que le meurtre de Dina, les Africains, vous devez prendre ça, pas comme le meurtre d'une jeune Gabonaise, mais d'une jeune Africaine étant allée en Turquie pour faire ses études, n'ayant fait de mal à personne et voulant vivre et être heureuse, voulant apprendre. C'est comme ça qu'on doit prendre le meurtre de la jeune Dina. Avant de mourir, ils l'ont agressée sexuellement. Mais vous vous rendez compte à quel point notre sœur a dû souffrir avant de partir? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on ne fera rien? Regardez comment la situation en Tunisie passe comme ça. Ça fait un peu le besoin de griffe quelque temps parce que le président a eu des propos très déplacés. Mais nos frères continuent à souffrir en Tunisie. Aujourd'hui, c'est en Turquie, les choses sortent. Aujourd'hui, les témoignages des personnes sortent. Apparemment, en Turquie, là-bas aussi, le racisme, c'est bizarre. Aujourd'hui, on apprend des choses qu'on ne savait pas parce qu'on se disait que bon, ils sont allés là-bas étudier, c'est tranquille. Encore une fois, parents, prenez le temps d'écouter vos enfants. Ce n'est pas souvent les caprices quand ton enfant dit que papa, maman, je vais changer de ville. Laissez vos enfants partir. Et les jeunes, à un moment donné, surtout si vous avez les moyens, souvent, il ne faut pas attendre le feu vert. C'est vrai qu'il faut écouter. Je ne vous dis pas de désobéir aux parents. Mais quand vous sentez que votre vie est en danger, si vous pouvez, parce que malheureusement, notre soeur n'a pas eu cette possibilité. Mais si vous avez la possibilité, partez, fuyez, parce que aujourd'hui, on vous insulte. Demain, on pourrait vous tuer. Je présente sincèrement mes condoléances à la famille de la jeune Dina. Je présente mes condoléances au Gabon parce qu'actuellement, c'est un deuil national encore. Je présente mes condoléances et j'envoie tout mon soutien aux Africains vivant en Turquie actuellement parce que j'imagine que ça doit être un cauchemar et un traumatisme pour vous. C'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos avis en commentaire. Si vous avez des informations additionnelles sur la situation en Turquie, donnez-les-moi en commentaire et n'oubliez surtout pas de me citer également vos sources. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit au revoir et à la prochaine. C'était Nolwenn sur Nono TV.